Et c'est parti pour cette première manche de ce screen de la team Aether Utopia contre la team Zenith 7. La team Aether Utopia au first pick dans cette première manche, dans cette phase de draft qui est lancée avec les pick bans qui vont être choisis dans quelques instants. Ça part sur quoi? Je sois un petit peu classique, on va baisser un tout petit peu le son si ça vous dérange pas. Voilà. On part sur un Lézargus d'un côté, pas trop surprenant. Ça laisse Mew open, c'est pas si mal pour le first pick. Aslan, c'est le nom de dernière. Oui, c'est tout à fait, exactement. C'est lui qui joue avec ses grosses patounes. Et un Zacian en ban pour l'équipe au second pick pour les Zenith 7. Les Z7. La fast life quant au OTP l'euphorie apparemment. Donc il part sur un Mew à mon avis, sans grande surprise, tellement fort. Moi avec mes 40 gemmes gratuites j'étais choqué, ils m'ont dit, ils sont désolés pour la force du Mewtwo alors qu'ils me disent que 40 gemmes en guise de restauration j'étais toujours le même. Vous êtes toujours là même si Mewtwo est là. Ouais mais en vrai c'est sympa hein. Mais faut se plaindre, vous avez raison, faut le faire, hein. Faut pas hésiter. Ça marche, après tout, on y va. Et du coup en face la réponse qui se fait pas attendre et relativement classique aussi hein, on prend un Flagados, on prend un Finally, ça laisse low class open. Est-ce qu'ils veulent jouer au low class sachant qu'il s'est fait quand même pas mal nerf, soit en top laner ou en main tank, à voir si c'est worth de le jouer. C'est à voir. Et ce sera un Desceliant du coup, ok. Desceliant qui est très fort hein. Il est méta depuis plusieurs mois et ça bouge pas hein. Il ne le touche pas. Ça fait qu'il est quand même efficace et puis il fait beaucoup de contrôle. Il est assez mobile en plus. La réponse des Zenith 7 tout de suite en image. Ça allait partir sur double polyvalent et quelques secondes pour jouer. Du coup on passe sur Upa et low class. Du coup ils veulent jouer low class top laner hein, attention. C'est pas mal mais ça peut se faire zouker facilement. Moi je voyerais bien un Mouscoto là-dessus. Bon Zégali ça pourrait aussi. Ça va partir sur un Mouscoto. Et un Gouplin pour passer dans le jungle. Ok, c'est pas mal. Très bonne draft là côté Aether Utopia avec ce blanc coton hein, également pour Jean-Mi. Et le last pick. Ah ouais, attention. Brassigali en plus, ce serait des dégènes. Si c'était ça, ce serait des dégènes. Ça, j'ai eu Mimiki, merci Unite. Ah, j'avoue. Quand on troll pas. Non, c'est bon, c'est bon. Non, ouais. Faut quand même prendre un caribot, un attaquant, couleur rouge. Non, pas des chats. Je suis ici, si je suis ici, c'est que je suis en R. Attention, ils arrivent. Invasion. Pas de Zéguil FF. FF, je m'en vais. On arrête le live. On arrête le live, c'est bon. Terminé. Stop les chats là. Calmez-vous, calmez-vous. Stop les chats dans le chat. C'est un chatception finalement. Et du coup, Kabuki sur Upa, Aslan sur Flaga, keep running. Continue de courir, il s'appelle quoi. Keep running, bro. Sur Loclas, Ryotari sur Floriza. Et Reito sur Filali. Alors je sais pas trop qui va aller en jungle. À mon avis ça va être Florizar bot lane. Et après, ensuite ça va être Filali jungle. Et du coup keep running sur la top lane avec Loclas. À mon avis ça va être ça. C'est ça le projet. Les chats dans le chat. Ouais, ok. Les chats dans le chat. Ok. Bizarre comment t'as écrit ça, Shogun. My bad, hein, mais bizarre. Allez, je vous passe sur la scène full screen. En c'est parti. Merde, je suis gouré. Hop, hop, on inverse tout. Et voilà, magnifique. Voilà. Justement, c'est le but de base. Ah oui, d'accord. Ok, bah, Cringeos. C'est pas digne d'un enfant de 12 ans de parler comme ça, excuse-moi. Hein. Allez, let's go en légende pour cette première manche. Et ce chat-là est incroyable, c'est vrai. Alors, j'ai le chef des équipes, hein, c'est parti. Donnez-moi un A, donnez-moi un Z, donnez-moi un 2E, un R et un Y, bien sûr. Aether Utopia en légende. Ok, Jean-Mi qui va prendre le rouge tout de suite. Enfin, qui va aider Passide à faire le rouge et le prendre pour maximiser la défense possible. Voilà, il a eu le rouge. Il a déjà évolué au niveau 4 Passide. Rezu qui a pris un farm contest là, qui ne va pas stack. Qui aurait pu, hein, je pense, mais qui voulait peut-être défendre plus tôt. C'était récupéré par Jean-Mi, ça. Jean-Mi, le roi du last hit, attention. Le blanc coton dégénéré. Il est cool de le chat. Effectivement. Ça met la presse. Il y a une tentative d'invade là, on peut aller voir hein, tout de suite. Passide qui a quand même eu son bleu et son niveau 5, donc avorté hein, cette tentative d'invade finalement. Ou pas, qui est quand même là, qui veut l'empêcher d'évoluer, mais ce ne sera pas suffisant. Ça ne marchera pas. Il va quand même sur... rapprocher, voilà, il y a eu le call, ça le fait reculer le ou pas.
Il va prendre le farm. Rizu qui vient d'avoir son 5. Il a la surpuissance qui est débloquée. Ça peut commencer à faire des trades. Oh oui, un bon coup sur Reito là, qui a pris une bonne sauce avec le Filali. Sur la bot lane, ça dit quoi? L'ennui est total sur cette bot lane, comme d'habitude. Non, joli. Il a smite ou pas? J'ai pas réussi à voir. J'ai pas réussi à voir s'il l'avait eu. Bah, il bat là-dessus. Jambi qui vient d'avoir son 4 à l'instant, qui est pas mal du tout. Il veut pas stack suicide. Mais il devrait. La suicide stack en nation, on adore. Bien des teams. La suicide stack. Et pour ça là, Keep Running n'a toujours pas son 5. Hein, donc Rezu qui a son 6, c'est mis très bien. Là, il va sur puissance. Voilà, c'est ouf, il le reclaque dessus. Terminé, bonsoir pour le Loclas qui pourra pas avoir de farm. Rezu va rien lui laisser. Trop fort pour récupérer tous les creeps à chaque fois. Pas de problème. Ah, il y a encore des trades qui se font ici. Ok, Kanto vient de prendre son 5 également. On a Reito niveau 5, Ryotari niveau 6. Ah, ZV qui est que 5, il a moins eu de game là pour l'instant en early sur cette bot lane. Moins de last hit, et ouais, déjà le 7 pour Ryotari. Et donc le Solar Beam qui est débloqué, il va falloir se méfier de ces attaques là. Et Loclas. Loclas qui veut faire une engage. Oh, il a eu son 5, c'est bien. Ça joue Requiem. Oh là là, il a pris une grosse sauce déjà. Et oui, terminé pour lui. Il s'est fait catch. C'était pas mal, hein, le flash en tir là. Très propre. Un classique de Muscoto, hein, bien sûr. Il a fait un boulot. Alors, c'est magnifique. Alors, on se met sur la botlane un petit peu juste pour voir. Attention à Upa qui peut faire des grosses décales rapides. Ramener tout le monde d'une lane à l'autre instantanément. Juste regarder le golem que c'est qui va arriver. Juste Loclas, Muscoto qui reste sur la top lane. Loclas n'a pas de game, Muscoto va pouvoir le zouker toute la vie. C'est un Régis, c'est aux F-tier. Faut quand même essayer de le prendre pour la team, hein, bien sûr, pour garder l'expérience et le bouclier. Le buff est un peu plus avec. Ouf, Kanto qui a pris une sauce là. Et ouais, le spike de portail du Upa, ça c'était propre, hein, de la part de Kabuki, c'est ça. Kabuki. Oh, joli la barre de passive, la pyromagie du gouplin qui fait tomber ce flosseur bizarre là. C'est de out. Oh, par contre, Reito qui arrive en légende et qui prend un kill avec son accrochage émeraude des salams solaires. La doublette qui fait du bien. Et là, on va prendre d'autres. Ah ouais, ça prend beaucoup de kills là. Voilà pourquoi c'est jamais une bonne idée de jouer l'objet bot. Voilà. Et Upa qui a ramené tout le monde au T4 pour ce soin. Et revenir terminer ce Régis. Voilà, ça a été récupéré instantanément. Pendant ce temps-là, on a quand même Muscoto qui n'avait pas encore recommencé. Le problème, c'est Upa qui. Qu'est-ce qu'il fait? Ok, ils auraient pu me prendre un portail pour faire une décale de lane tout de suite et jouer l'objectif rapidement. Ils préfèrent aller invade dans la jungle. Est-ce qu'il y a du farm? Ouais, il y a un rouge à prendre. Ok, alors le trade peut être bon, mais du coup, ils perdent le Régis et l'Eki. Attention à voir comment va passer la défense, puisqu'ils pourraient rentrer et mettre du point. Ça va être leur projet de push, hein, à mon avis. Hein. Ça va être leur projet de push, et oui, oh, l'ult, le plaquage musclé là qui part sur Loclas. Ou pas, qui est juste derrière, qui est aux prises avec ZVBT. En reclaque, Rezu qui fait des boulots là sur la batlane adverse. Ça a été des pops. Rezu qui a réussi à rentrer du stacking. Ouais, je pense qu'il a mis au moins ses 40 points. Il a au moins un stack, c'est plutôt pas mal. Il fait des séances, il fight alors qu'il a 100 PV seulement. Ouais, ça offre. En fait, les séances offrent beaucoup de contrôle. Les tanks sont un outil de diversion pour l'équipe, donc des fois de revenir, ça permet au carry de pouvoir taper sur les adversaires ou sur les objectifs. Donc voilà, après c'est un gameplay très technique, le gameplay de main tank. Hein. C'est des pics qui sont condamnés un petit peu à prendre des KO, et c'est genre ok qui prennent des KO. C'est vraiment pas le plus grave. Ah, ça dépend du timing bien sûr, mais c'est genre ok. Ouais, c'est dommage là. Oh là là, le beam légendaire de Ryotari là, avec son Florizard niveau 11. Il a fait très mal. Et ça rend du 1 parce que ça fait les maths un petit peu. Et on met un score de 24 là-dessus sur la T1. Bot lane de la team Azerotopia. 112 à 88 désormais pour les Zenith 7. A voir quelle va être la suite des opérations. Le Solar Beam encore qui fait mal. Il faut aller le chercher ce Florizard. Pour l'instant, inattrapable. Il va faire du gros dégât. Ouais, ça récupère bien les tiltons là pour la team Zenith 7, c'est propre. Et Loclas qui va mettre ses 40 points sur la top lane, on le voit sur la carte. C'est un Régis style bot lane, c'était très bien de le jouer. Ultupa qui va ramener Loclas après ses 40 points, et ça c'est dramatique encore une fois. Et ça c'est la force de Upa, hein, bien sûr, dans une draft. Toujours, ah dommage, le bim manqué, la ZVBT avec son Mew. Ça peut être pas mal, ouais, ça y est, on va le faire tomber.
Blanc Coton, ce sergent Mi qui récupère ce petit kill. Et Pacid qui fait un boulot là sur Filali qui tombe. Et attention, ouh, il est très très lourd, c'est dangereux. Il prend quand même le kill. Attention l'ébullition, ouais, bonne esquive là de la part de Pacid. Il est obligé de reculer de back peut-être. Attention, il y a Loclas qui va arriver faire une engage. Il se retourne, Eric Ouillet, mais oui, c'est bien vu, c'est bien joué de la part de Loclas là. Il l'a vu qu'il était très low. Pacid était un petit peu coinsac, c'est vrai que c'était compliqué. Rezou qui est de retour, il a son niveau 11. Il fait un trade sur le Loclas, il sait qu'il peut le tomber désormais. Attention laser glace, ouais, qu'il avait un peu piégé. Registeel a reset à nouveau, personne qui joue l'objectif top lane. Full pression pour l'instant dans cette première manche. Attention, ouais, le build un petit peu décalé, c'est dommage. Entre Chat Emerald avec dernier timing, là pour Filali qui le fait, qui le claque, et qui ne prend aucun kill et qui concède le kill juste derrière. Donc ça se faisait hein, de le claquer, mais du coup ça n'a pas été worse finalement. Il préfère abandonner ce Registeel à l'équipe adverse et aller tout de suite faire le régie et les kills. Le problème là, ça va être la décale du Upa avec le portail. Non, encore une fois, ils ne le font pas. D'ailleurs, Upa qui a déjà le skill explorateur du temps, hein. Bien sûr, le pass de combat de cette saison est là. ZV qui est sur la bot lane pour veiller au grain. Les régies et les qui est engagé très très vite et qui est déjà des pop par le team Azerutopia. C'est une bonne chose, très bon timing. Qui dirige directement vers le T2, le top lane des Zenith 7. Attention à... Est-ce que Upa a réussi? Attendez, on va aller dessus. À prendre un buff. Non, il n'y avait pas de rouge pour Upa. Ouais, bon bim encore une fois de Florizard là. Alors classe qui veille au grain. Sur ça, tiens, bot lane qui est à 80. Si jamais on met 100 points dedans, ça fait 20 d'overscore. C'est pas terrible, on va pas se mentir. Et bonne défense à la Dorito. Ah, du coup, il y a eu une décale. Hein, la barre de keep running avec son classe qui revient directement sur la top lane pour défendre ce Regileki. Timing est bon. Et ça va aller tenter de score. Ouais, Rezou qui est là pour le catch. Le catch, le piégé. Allez, faut pas abandonner l'idée là. Faut rester là. Ah, ils sont deux, on va peut-être essayer d'y aller. Est-ce que t'as un flash, Rezou? Est-ce que t'as un flash? Ok, il a abandonné l'idée et il ult. Il ult pour s'en aller. Et allez, oh attention! Et oui! Oh, c'est le flash out qui s'en sort. Et non! La doublette! Le sandwichage! Avec l'enclasse qui s'est ramené directement pour le faire tomber. C'était très malin. Et on retourne essayer de score. Il a full vitesse. Faut qu'il Rezou veille encore une fois au grain. Ah, je peux pas lâcher la top lane des yeux, je suis désolé. On va regarder un petit peu ici. Le trade est intéressant. On a envie de voir s'il arrive à le choper ou pas. En tout cas, sa défense sec. Ils sont derrière hein, pour l'instant. La partie est serrée. Ils savent pas qui est devant, qui est derrière. 143, 157. Ils auront pas l'info. Il va falloir que quelqu'un aille mettre un minimum de score. Même si ne serait-ce que 10, ça suffira. Il y a 14. Ouais, il faudrait mettre 8 points. 8 points rentrés dans une base et c'est gagné. Pour la team Azerutopia. Ouais, le Raito qui va pas se faire. Qui va pas kiffer là. La fureur végétale qui est partie également pour Florizard. Ouais, facile, faut essayer de viser le Florizard là. Après, je sais qu'il le voit pas. Il a pas forcément la vision dessus. Ouais, faut viser là où il y a les beams, hein, bien sûr. Oh oui, magnifique l'ult Mirage Mystique qui permet à Bouscoton d'être invisible et le prendre le kill. Et c'est parti, le trade a été fait et ça met du scoring. Et les 100 points qui passent sur la bot lane, c'est propre. 20 d'overscore, mais ça suffit à passer devant largement. 15 secondes pour faire un Rayquaza ou mettre du scoring. Terminé, c'est terminé pour la team Zenith 7 qui perd cette première manche. Incroyable, incroyable. Qui va l'avoir Rayquaza? Personne ne va l'avoir. Tout le monde s'en fout de Rayquaza. Finalement. C'est vrai, la mort que la de l'équipier à côté, il fait très mal, ouais. Donc ça fait mal, ouais. Mew qui est tombé, c'est dommage. Mais ils ont bien joué, hein. Après, ils ont claqué 2 ults, je pense, pour le faire tomber. C'est GG. C'est GG, ça fait plaisir. Et on part sur un 1-0 pour Azeri Utopia. GG les BG, oui, un petit œil sur le tableau des scores bien sûr. Alors en termes de kills, Pacid top kill avec 9 kills là, 9 KO dans cette première manche. Et on a combien 17 kills pour la team Azeri Utopia contre 15, c'est assez close, hein, c'est assez close. 15 pour la team Zenith 7, c'est très très close. Alors on a Pacid top dégâts de la game avec son Gouplin 77k. Derrière c'est Ryotari avec son Florizard 74k. Ensuite Raito 72k avec son Filali. Et on a ZV 59k avec son Mew. Et ensuite bon voilà Rezou 44k, Bouscoto.
Ou pas ah non, Aslan 41k avec son... Non, il y a Jean-Mi le GOAT, le blanc coton dégénéré, qui a fait 2 kills cet acide quand même pas mal. 42k, après c'est Aslan, 41k sur Flagados, Kabuki 39k sur son ou pas, et 38k pour Keep Running avec son lock class. 80k de soins pour Jean-Mi, 58 pour Kabuki, en temps qu'il est 77k. Pour Kanto, son Décéléon, son Traka pour Aslan et son Flagados. Allez, let's go, rendez-vous en deuxième manche.